pas te sauver. Dieu est toujours là, même si vous ne le voyez pas. C'est lui qui m'a protégé jusqu'à présent, et c'est lui qui décidera de mon sort ce soir. Je ne suis qu'un humble serviteur. Arrête de parler de ton Dieu. On s'en fiche de ton Dieu. Tu vas mourir ici, et personne ne viendra t'aider. S'il vous plaît, laissez-moi, je n'ai rien fait, je ne suis qu'un simple pauvre nettoyeur, laissez-moi partir. Oui, appelle-le encore une fois, ton Dieu. On va voir s'il peut arrêter cette balle. Pourquoi est-ce que rien ne marche? J'ai tout fait, j'ai étudié, j'ai obtenu mes diplômes, j'ai même des licences, et pourquoi? Pour manger seul ici, sans emploi, sans avenir. Est-ce que Dieu m'a oublié? Dans la Bible, il est dit qu'il nous a créés à son image, mais moi, je me sens si loin de tout ça. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Je vois les autres, ils avancent, ils ont des projets, des familles, des carrières, et moi. Je suis là, à parler tout seul comme un fou. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis maudit? Mais non, je ne suis pas fou. Je suis juste, perdu. Je ne comprends pas. J'ai tout donné, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Alors pourquoi est-ce que rien ne s'ouvre à moi? Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que Dieu a un autre plan pour moi. Mais, c'est dur d'attendre. C'est dur de ne pas savoir. Et si je ne suis pas fait pour ce que je pensais? Et si tout ça, mes études, mes diplômes, c'était juste une étape pour autre chose? Mais quoi? Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je ne veux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Mais, je ne sais plus comment avancer. Dieu, si tu m'entends, aide-moi. Montre-moi le chemin. Je ne demande pas grand-chose, juste une chance. Une seule chance. Bon, allez, demain est un autre jour. Je vais continuer à chercher. Je vais continuer à croire. Parce que, je n'ai pas le choix. Et si personne ne me voit, au moins, moi, je me vois. Et je sais que je mérite plus que ça. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais tout ce que j'ai traversé. Je ne te demande pas grand-chose, juste un petit emploi, quelque chose qui me permettra de subvenir à mes besoins. Je te fais confiance, car tu as promis dans ta parole que tu ne m'abandonnerais jamais. Aide-moi, s'il te plaît. Montre-moi le chemin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le lendemain matin, Innocente est réveillée par le son de son téléphone. Bonjour, c'est bien Innocent. Nous vous appelons pour vous informer que vous avez été retenu pour un poste dans notre entreprise. Oui, c'est moi. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Vous commencerez demain. On vous attend à 8 heures. Vous serez en charge du nettoyage des bureaux, des salles et des sanitaires. Est-ce que ça vous convient? Oui, bien sûr. Je serai là. Merci encore. Merci, Seigneur. Merci. Tu as entendu ma prière. Même si ce n'est qu'une pause, même si c'est pour nettoyer, je te remercie. Tu m'as donné une chance, et je vais la saisir. Je vais faire de mon mieux. Nettoyer les bureaux, les salles, les toilettes, peu importe. C'est un début, et qui sait, peut-être que cette porte m'en ouvrira d'autres. Père Céleste, je te rends grâce pour cette nouvelle chance. Par ton Fils Jésus-Christ, je te prie de bénir ce travail et de m'aider à glorifier ton nom dans tout ce que je fais. Que ton Esprit Saint me guide chaque jour. Le lendemain matin avant 8 heures. Bonjour madame. Bonjour. Vous devez être Innocent, n'est-ce pas? Bienvenue dans notre entreprise. Je suis Madame Élise, la secrétaire générale. Je vais vous faire visiter et vous expliquer vos tâches. Bonjour, Madame Ellie. Oui, c'est bien moi. Merci beaucoup. Parfait, suivez-moi. Je vais vous montrer les bureaux, les salles de réunion, les sanitaires et les autres espaces que vous devrez nettoyer. Nous apprécions beaucoup le travail bien fait ici, et je suis sûr que vous allez vous intégrer rapidement. Elle lui fait visiter les lieux, lui montrant chaque espace avec précision et lui expliquant les attentes. Voici les sanitaires. Ils doivent être nettoyés et désinfectés chaque jour. Nous fournissons tous les produits nécessaires, alors n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quelque chose. D'accord, je comprends.
Je vais faire de mon mieux pour que tout soit impeccable. Je n'en doute pas. Si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à venir me voir. Nous sommes une équipe, et nous sommes là pour nous entraider. Merci, Madame Ellie. Je suis vraiment content d'être ici. Allez, on commence. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Bienvenue à bord, Innocent. Et maintenant seul dans les toilettes, vêtu de sa tenue de travail. Il a commencé à nettoyer. Moi qui étais toujours premier de la classe, moi qui ai obtenu mes diplômes avec mention très bien, c'est ça mon destin. Nettoyer des toilettes. Mais non, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas blâmer Dieu. Au contraire, je te remercie, Seigneur. Tu m'as donné ce travail, et pour l'instant, c'est ce dont j'ai besoin. Tu pourvois à mes besoins, même si ce n'est pas comme je l'imaginais. Je te remercie pour cette opportunité. Je te remercie pour la force que tu me donnes chaque jour. Et je te fais confiance pour l'avenir. Si tu le veux, un jour, je serai assis dans un bureau, à faire le travail pour lequel j'ai étudié. Mais en attendant, je vais faire celui-ci avec excellence, parce que tout ce que je fais, je le fais pour toi. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Tu es bon, et ta fidélité durera toujours. Je te loue, même ici, même maintenant. Il reprend son chiffon et se remet au travail, chantonnant doucement un chant de louange. Je t'élève, ô Dieu, car tu me relèves. Je te bénis, car tu es bon, et ta miséricorde dure à toujours. Une semaine après. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai convoqué cette réunion parce que j'ai remarqué une disparité dans nos revenus. Une somme importante manque, et je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Une disparition d'argent. Mais comment est-ce possible? Oui, c'est très étrange. Je vais vérifier les comptes de nouveau, mais je n'ai rien remarqué d'anormal. J'ai déjà vérifié, et la somme manque bel et bien. Ce qui m'inquiète, c'est que cela semble être une opération interne. Quelqu'un dans cette entreprise a détourné cet argent. Je ne veux pas accuser qui que ce soit sans preuve, mais je dois agir rapidement. C'est pourquoi je vous demande de garder cette affaire strictement confidentielle. Personne d'autre ne doit être au courant. Bien sûr, monsieur. Que devons-nous faire? Je vais mener une enquête discrète, et j'ai besoin de votre aide. Madame Elise, vous allez surveiller les allées et venues dans l'entreprise, en particulier celles qui semblent suspectes. Monsieur Laurent, vous allez revoir tous les comptes avec moi, ligne par ligne. Bien sûr, monsieur. Je vais tout revoir. Très bien, mais sachez une chose, si quelqu'un dans cette pièce est impliqué, il vaudrait mieux qu'il se dénonce maintenant. Sinon, les conséquences seront graves. Très bien, nous commençons immédiatement. Madame Elise, restez après la réunion, nous avons des détails à discuter. Je soupçonne que quelqu'un dans l'entreprise travaille avec des complices extérieurs. Nous devons identifier qui est impliqué et comment ils opèrent. Je comprends. Je vais surveiller les mouvements suspects et noter tout ce qui semble inhabituel. Exactement. Et surtout, ne faites confiance à personne. Même ceux qui semblent innocents pourraient être impliqués. Je ferai attention. Et Innocent, le nouveau nettoyeur. Laissez-le faire son travail. Pour l'instant, il n'est pas impliqué, mais gardez un œil sur lui aussi. On ne sait jamais. Ma chérie, tu sais quoi, j'ai entendu le DG dire au secrétaire et le directeur, dire que quelqu'un vole l'entreprise. Oui, je soupçonne depuis la secrétaire et le directeur depuis tout ce temps. Je les vois toujours ensemble. Tais-toi, s'il te plaît, il ne faut pas que quelqu'un nous entende. Comment peux-tu accuser la secrétaire et le directeur? S'il te plaît, les murs ont des oreilles. Je sais ce que je dis, mon ami. Tais-toi, il serait mieux de ne pas en parler de ce sujet. On n'a rien dit. Ok. Élise, qu'est-ce que le DG t'a dit après que je suis parti? Il a l'air vraiment en colère. J'espère que tu n'as rien dit qui pourrait nous exposer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me connais plus. Bien sûr que je n'ai rien dit. Cet argent nous est utile, et je ne vais pas tout gâcher maintenant. Oui, mais le DG a l'air de suspecter quelque chose. Il a parlé de « traître » parmi nous.
Si on ne fait pas attention, on va se faire prendre. Il faut trouver un moyen de détourner les soupçons. On ne peut pas se permettre qu'ils creusent trop. Et si on mettait la faute sur quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Tu penses à qui? Innocent, le nouveau nettoyeur. Personne ne le remarque, et il n'a pas d'allié ici. Si on fait en sorte que l'épreuve pointe vers lui, le DG va le croire. C'est risqué, mais ça pourrait marcher. Il est nouveau, il ne sait rien de nous, et personne ne le croira s'il essaie de se défendre. Exactement. On doit juste s'assurer que les preuves sont convaincantes. D'accord, mais fais attention. Si tu te fais prendre, je ne te couvrirai pas. Cet argent est trop important pour moi. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur ton rôle. On verra ce qu'on peut faire pour Innocent. À la fin de la journée. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci de m'avoir donné la force et la santé pour accomplir mon travail. Merci de m'avoir permis de faire de mon mieux, même dans les petites choses. Je te confie cette entreprise, Seigneur. Protège-la, bénis le DG, bénis tous les employés, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Donne-leur la santé, la force et la sagesse pour reprendre leur travail demain. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui traversent des difficultés, ceux qui ont des soucis dans leur cœur. Touche leur vie, montre-leur ton amour et ta lumière. Et si quelqu'un essaie de faire du mal, je te demande d'intervenir. Protège-moi, protège cette entreprise, et guide-nous sur le droit chemin. Merci, Seigneur, pour tout. Je te remets demain entre tes mains. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus-Christ, viens, on va dormir. J'ai sommeil. Je suis très fatigué. Très tôt ce matin-là, comme chaque jour, Innocent se tient dans le couloir, attendant l'arrivée du DG. Lorsque ce dernier arrive, sac à la main, Innocent s'avance avec un sourire poli. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de prendre votre sac. Dis-moi, Innocent, pourquoi est-ce que tu fais ça chaque matin? Prendre mon sac, c'est vraiment nécessaire. Monsieur, je suis là pour vous servir. Prendre votre sac fait partie des petites choses que je peux faire pour vous faciliter la journée. C'est mon devoir, et je le fais avec plaisir. Tu es le nouveau employé, n'est-ce pas? Celui qui nettoie les bureaux. Oui, monsieur, je suis là depuis quelques semaines seulement. Excellent, j'apprécie vraiment tes efforts. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un d'aussi dévoué. Merci, monsieur, je fais simplement de mon mieux. Continue comme ça, Innocent. Et merci, c'est un plaisir, monsieur. Bonne journée. Merci, Seigneur, pour cette opportunité de servir. Aide-moi à continuer à faire de mon mieux, chaque jour. Après une longue journée de travail, Innocent termine ses tâches comme d'habitude. Avant de quitter l'entreprise, il s'isole dans un coin discret pour prier. Les mains jointes, les yeux fermés. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée. Merci de m'avoir donné la force et la patience pour accomplir mon travail. Je te confie cette entreprise, ses employés et ses dirigeants. Protège-nous, guide-nous, et aide-nous à agir avec intégrité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Des préservatifs. Dans la douche, et même dans la poubelle du secrétaire. Quel genre de comportement est-ce là? C'est une entreprise, pas un hôtel. Comment est-ce que des gens peuvent faire des choses pareilles ici? Il nettoie rapidement les lieux, mais son esprit est troublé. En ramassant les déchets, il remarque un dossier jeté dans la poubelle. Curieux, il le prend et le glisse dans son sac. Pourquoi jeter un dossier comme ça? Il y a peut-être quelque chose d'important dedans. Je vais le lire chez moi pour voir ce que c'est. Innocent rentre chez lui. Je ne suis qu'un simple nettoyeur, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ces choses. Des préservatifs dans les douches, des dossiers jetés à la poubelle, qu'est-ce qui se passe ici? Il arrive chez lui, prépare un thé et s'installe à table avec le dossier. Il l'ouvre et commence à lire attentivement. Rapport financier trimestriel, détournement de fonds, transactions suspectes.
Quoi, il y a des détournements d'argent dans l'entreprise. Et ce dossier était dans la poubelle. C'est sérieux, très sérieux, je ne peux pas garder ça pour moi. Mais que dois-je faire? Si je montre ce dossier au DG, est-ce qu'il va me croire? Et si les personnes impliquées découvrent que je suis au courant, est-ce qu'elles vont essayer de me faire du mal? Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Donne-moi le courage et la sagesse pour agir selon ta volonté. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Ce dossier, il contient des informations graves. Mais je ne veux pas mentir, je ne veux pas comploter contre ceux qui me paient chaque mois. Aide-moi, s'il te plaît. Montre-moi le chemin. Si je montre ce dossier au DG, est-ce que je vais causer du tort à des gens? Est-ce que je vais perdre mon travail? Mais si je ne fais rien, est-ce que je deviens complice de ce qui se passe? La vérité vous affranchira, c'est ce que dit la Bible. Mais comment dire la vérité sans faire de mal? Seigneur, je te remets cette situation. Donne-moi le courage de faire ce qui est juste, mais aussi la sagesse de le faire avec amour et discernement. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas comploter. Je veux juste faire ce qui est bien. Ellie, cherchée partout dans son bureau, commence à paniquer. Elle ne trouve pas le dossier contenant les preuves des détournements d'argent. Les mains tremblantes, elle se précipite vers le bureau de Monsieur Laurent, l'air complètement bouleversé. Laurent, nous sommes dans la merde. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien tu veux me dire que je te manque déjà ce beau matin? L'autre fois, quand tu es venu dans mon bureau et qu'on a, tu sais, tu as renversé tous mes documents par terre. Et maintenant, je remarque que le dossier qui contient la totalité des sommes qui arrivent chaque fin du mois, l'original a disparu. Quoi? Tu es sûr? Tu as bien cherché partout. Bien sûr que j'ai cherché. Il n'est nulle part. Et si ce dossier tombe entre les mains du DG, on est fini. Calme-toi, Ellie. On va trouver une solution. Qui aurait pu prendre ce dossier? Je ne sais pas, mais hier, Innocent est venu me voir. Il avait l'air bizarre, et il m'a posé des questions sur des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Innocent, le nettoyeur, tu penses qu'il a trouvé le dossier? Je ne sais pas, mais il faut faire attention. Si ce dossier arrive dans les mains du DG, on est dans la merde, Laurent. On est vraiment dans la merde. D'accord. D'accord. On ne peut pas prendre de risques. Si Innocent a ce dossier, il faut le récupérer avant qu'il ne le montre à qui que ce soit. Et comment on fait ça? On ne peut pas juste lui demander gentiment. Ne t'inquiète pas, Ellie. Je vais m'occuper de ça. Innocent est juste un nettoyeur. Il ne va pas comprendre ce qu'il a entre les mains. Fais attention, Laurent. Si tu te fais prendre, je ne te couvrirai pas. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur ton rôle. On va s'en sortir. Innocent. Tu es peut-être juste un nettoyeur, mais tu as mis ton nez où il ne fallait pas. On va voir comment tu vas gérer ça. Merci, Seigneur, pour cette journée. Aide-moi à rester fidèle à toi, quoi qu'il arrive. Innocent, déterminé à faire ce qui est juste, se rend au bureau du DG avec le document en main. Il frappe à la porte, et le DG l'invite à entrer. Innocent, que puis-je faire pour vous? Monsieur, j'ai trouvé ce document dans la poubelle du secrétaire. Je l'ai déjà montré à Madame Élise, mais je pense que vous devriez le voir aussi. Pourquoi m'apportez-vous un document trouvé dans une poubelle? Ce n'est pas votre travail de fouiller dans les poubelles. Monsieur, je comprends votre réaction, mais ce document contient des informations importantes. Il y a des irrégularités dans les comptes de l'entreprise. Des irrégularités, qu'est-ce que vous savez de ça? Monsieur, je suis diplômé en gestion financière. J'ai étudié ces choses, et je reconnais les signes de détournement d'argent. Il y a un problème dans votre équipe. Certaines personnes volent votre argent. Comment savez-vous tout ça? J'ai vu des choses, monsieur. Des choses qui ne vont pas. Et ce document, il confirme mes soupçons. Donnez-moi ce document. Innocent lui tend le document, et le DG commence à le lire. Innocent, vous avez fait preuve d'un grand courage en apportant ça. Mais pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt? Monsieur, je ne voulais pas agir sans preuve. Et je ne voulais pas causer de problèmes inutiles. Mais maintenant, je pense que vous devez savoir. Vous avez bien fait, mais, sortez, s'il vous plaît. Je dois réfléchir à tout ça. Bien sûr, monsieur. Monsieur, je suis là pour vous aider,
si vous en avez besoin. Merci, Innocent, je vous appellerai si nécessaire. Une fois seul, le DG repose le document sur son bureau et se frotte les tempes. Des détournements d'argent, dans mon entreprise. Et Innocent, un simple nettoyeur, a été celui qui a tout révélé. Innocent, qu'est-ce que tu fais ici? Personne ne t'a autorisé à entrer dans le bureau du DG. Explique-toi, et vite. Monsieur le directeur, je viens juste de remettre un document que j'ai trouvé dans la poubelle. Je pensais qu'il était important, alors je l'ai apporté au DG. Je ne savais pas que c'était interdit. Tu ne savais pas, on ne va pas dans le bureau du DG sans autorisation, c'est la base. Et en plus, tu oses toucher à des documents confidentiels. Qui t'a donné ce droit? Monsieur, je n'ai fait que mon travail. Je nettoie les bureaux, et quand j'ai vu ce document jeté, j'ai pensé qu'il fallait le récupérer. Je ne voulais pas causer de problème. Ton travail, c'est de nettoyer, pas de fouiller dans les poubelles ou de jouer les héros. Ce document était peut-être jeté pour une raison, et tu as tout gâché. Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas causer de tort. Je pensais bien faire. Bien faire, c'est respecter les règles. Tu vas regretter cet acte, Innocent. Je vais m'assurer que tu comprennes la gravité de ce que tu as fait. Monsieur, je n'ai rien à me reprocher. J'ai agi avec honnêteté. Si vous voulez me punir pour ça, alors je ne peux rien y faire. Mais je ne regrette pas d'avoir essayé de protéger les intérêts de l'entreprise. Protéger les intérêts de l'entreprise. Tu es un nettoyeur, Innocent, pas un manager. Reste à ta place. Ma place, c'est de faire ce qui est juste. Et si cela signifie ramasser un document important, alors je le ferai à nouveau. Tu oses me défier, très bien, Innocent. Tu vas voir ce que ça coûte de ne pas respecter les ordres. Tu es prévenu. On est foutu, on s'est jeté dans la bouche du crocodile. Tu te rends compte, ce document est sur la table du DG. Comment tu es sûr de ça? Explique-toi. Je viens de confronter ce foutu nettoyeur, Innocent. Il m'a dit qu'il a ramassé le document dans la poubelle et qu'il l'a remis au DG. On est grillé. Mais c'est impossible. Comment a-t-il osé? On va perdre notre emploi. Comment on va se justifier devant le DG? Je ne sais pas. On doit trouver une solution, vite. Soudain, le téléphone de la secrétaire sonne. Elle sursaute et regarde le directeur, paniqué. C'est le DG. Il demande à nous voir dans son bureau. Immédiatement. Mon Dieu, c'est la fin. On n'a plus le choix. On y va. Attends. Peut-être qu'on peut encore trouver une excuse. On peut dire que c'était une erreur, que le document a été jeté par accident. Tu crois vraiment que le DG va avaler ça? Non, c'est trop tard. On doit affronter la musique. Allons-y, alors. Mais je te préviens, si on coule ensemble. D'accord, ensemble. Vous deux, vous m'avez profondément déçu. Vous étiez censés être des piliers de cette entreprise, des personnes de confiance. Mais au lieu de cela, vous avez trahi cette confiance. Vous avez volé l'entreprise, et ce, depuis longtemps. Monsieur le DG, je vous en prie, laissez-nous une chance de nous expliquer. Ce n'est pas ce que vous pensez. Oui, monsieur, nous avons peut-être fait des erreurs, mais nous pouvons encore réparer les choses. Donnez-nous une seconde chance, je vous en supplie. Non, assez. Les excuses et les supplications, c'est terminé. Vous avez abusé de votre position, et aujourd'hui, c'est le jour où vous allez en payer le prix. Mais que allez-vous faire? Vous allez nous arrêter? J'y ai pensé, oui. Mais non, je ne vais pas vous arrêter. Au lieu de cela, vous allez quitter cette entreprise immédiatement. Vous ne ferez plus partie de cette équipe. Vous ne méritez plus de travailler ici. Monsieur, s'il vous plaît. Nous avons des familles, des responsabilités. Que va-t-on devenir? Vous auriez dû y penser avant de voler l'entreprise. Vous avez fait votre choix, maintenant assumez les conséquences. Monsieur, je vous en supplie, donnez-nous une dernière chance. Nous ferons tout pour regagner votre confiance. Non, c'est terminé. Vous avez trahi cette entreprise, et maintenant, vous allez en subir les conséquences. Quittez ce bureau immédiatement, et sachez que si jamais vous tentez de revenir ou de nuire à cette entreprise, je n'hésiterai pas à prendre des mesures plus sévères. Tu te rends compte de ce qu'ils nous ont fait. Tout ça à cause de ce foutu nettoyeur. Il nous a exposés,
Il nous a ruinés. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Il doit payer pour ce qu'il a fait. On n'a plus rien à perdre maintenant. Exactement. On va lui faire comprendre qu'il ne faut pas jouer avec nous. Il marche rapidement à travers les couloirs, cherchant Innocent. Il le trouve finalement en train de nettoyer près des toilettes. Et toi, le nettoyeur, tu crois que tu t'en tireras comme ça? Tu nous as ruinés, et maintenant, tu vas payer. Je ne comprends pas, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait mon travail. Ton travail, c'était de nettoyer, pas de fouiner dans nos affaires. Tu as tout gâché pour nous. Je n'ai fait que ce qui était juste. Si vous avez des problèmes, ce n'est pas de ma faute. Juste, tu crois que tu es un héros? Tu n'es qu'un petit nettoyeur sans importance. Et maintenant, tu vas voir ce que ça coûte de se mêler de ce qui ne te regarde pas. Je ne vous crains pas. J'ai fait ce qui était bien, et je ne regrette rien. Je suis dans le sang de Jésus. Tu vas regretter, crois-moi. On va s'assurer que tu payes pour ce que tu as fait. Tu as intérêt à surveiller tes arrières, innocent. Parce que nous, on ne va pas te laisser tranquille. Tu vas le regretter amèrement. Le soir, avant le départ de Innocent. Seigneur, je te demande de me protéger contre tous mes ennemis. Contre ceux qui complotent et veulent me faire du mal. Que leurs mauvaises intentions se retournent contre eux. Guide-moi, donne-moi la force de rester droit et honnête, même dans l'adversité. Amen. Il se relève, prend une profonde inspiration, et se dirige vers les vestiaires pour se changer. Une fois prêt, il sort de l'entreprise, l'esprit un peu plus léger mais toujours conscient des menaces qui pèsent sur lui. Innocent, attends un instant. Monsieur le DG, je ne vous avais pas vu. Comment puis-je vous aider? Je voulais te remercier. Ce que tu as fait aujourd'hui, en ramenant ce document, c'était courageux. Beaucoup n'auraient pas osé agir ainsi. Je n'ai fait que ce qui me semblait juste, monsieur. Je ne pouvais pas laisser un document important être perdu. Ton honnêteté et ton intégrité sont rares, Innocent. C'est pour ça que demain matin, je veux que tu passes à mon bureau. J'ai quelque chose à te dire. À votre bureau, monsieur. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, au contraire. Je pense que tu mérites plus que ce que tu as actuellement. On en parlera demain. Repose-toi bien, Innocent. Merci, monsieur le DG. Je serai là demain matin. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci de m'avoir protégé contre tous les dangers et les complots. Je te demande de continuer à me bénir, de m'accorder une longue vie et de me guider sur le droit chemin. Je te prie aussi pour mon ancien directeur et la secrétaire. Bien qu'ils m'aient menacé et voulu du mal, je demande que tu les guides. Fais en sorte qu'ils trouvent un autre emploi, mais cette fois, qu'ils apprennent à vivre dans l'honnêteté et l'intégrité. Qu'ils comprennent que le mal qu'ils font ne mène qu'à leur propre perte. Il sent une présence derrière lui. Soudain, des phares s'allument, l'aveuglant. Un van noir s'arrête brusquement, et plusieurs hommes, armés en descendent. Ils l'encerclent. Seigneur, Alors, c'est toi, le nettoyeur. C'est toi qui as fait perdre son boulot à notre boss. Tu crois que tu peux jouer les héros sans conséquence. je ne voulais pas causer de problème à personne. Si votre boss a perdu son emploi, ce n'est pas moi qui les décide. S'il vous plaît, calmez-vous. Oh, mon Dieu, sauvez-moi. Dieu, alors appelle ton Dieu de venir te protéger maintenant, parce que dans nos mains, tu ne t'en sortiras pas vivant. Seigneur, je m'en remets à toi. Si c'est ta volonté, protège-moi. Sinon, que ta volonté soit faite. Alors, où est-il, ton Dieu? Pourquoi il ne vient pas te sauver? Dieu est toujours là, même si vous ne le voyez pas. C'est lui qui m'a protégé jusqu'à présent, et c'est lui qui décidera de mon sort ce soir. Je ne suis qu'un humble serviteur. Arrête de parler de ton Dieu. On s'en fiche de ton Dieu. Tu vas mourir ici, et personne ne viendra t'aider. S'il vous plaît, laissez-moi, je n'ai rien fait, je ne suis qu'un simple pauvre nettoyeur, laissez-moi partir. Oui, appelle-le encore une fois, ton Dieu. On va voir s'il peut arrêter cette balle. Au moment où le bandit appuie sur la gâchette, le fusil s'enraye. Les bandits sursautent, regardant l'arme avec confusion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas, ça ne devrait pas arriver. Merci, Seigneur. Ta protection est réelle.
Cet homme, il a quelque chose de différent. On devrait partir. Oui, oui, on se tire. Cet homme, il est protégé. On ne peut rien contre lui. Après l'hôpital, il arrive à la maison. Seigneur, je te remercie. Merci d'avoir sauvé ma vie aujourd'hui. Malgré les coups, malgré la douleur, tu m'as permis de survivre. Tu étais là, comme tu l'as toujours été, et tu seras là pour toujours et à jamais. Je ne comprends pas toujours tes plans, Seigneur, mais je sais que tu es avec moi. Même dans les moments les plus sombres, tu me guides et tu me protèges. Aujourd'hui, j'ai frôlé la mort, mais tu m'as ramené à la vie. Merci. Je te demande de continuer à me protéger, Seigneur. Protège-moi contre ceux qui veulent me faire du mal. Guide mes pas, donne-moi la force de continuer à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et si un jour je dois quitter ce monde, que ce soit selon ta volonté, pas celle des hommes. Merci pour cette deuxième chance. Je ne la prends pas pour granted. Je promets de continuer à te servir, à rester fidèle à tes enseignements, quoi qu'il arrive. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Sortant prudemment de chez lui le lendemain matin, jetant des regards nerveux autour de lui pour s'assurer que personne ne le guette. Après un moment d'hésitation, il se décide à partir. Innocent, pourquoi es-tu ici à 7 heures du matin? Et, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as l'air blessé. Monsieur le DG, hier soir, j'ai été attaqué. L'ancien secrétaire et le directeur que vous avez viré, ils m'ont envoyé des bandits. Ils m'ont dit que c'était ma faute s'ils avaient perdu leur emploi. Ils ont essayé de me tuer. Quoi? Ils t'ont attaqué. Mais, comment as-tu survécu? C'est la grâce de Dieu, monsieur. Ils ont tiré sur moi, mais je n'ai pas reçu de balles. Ils m'ont frappé, cassé la tête, mais je suis encore là. Si ce n'était pas pour la protection divine, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. C'est incroyable, je ne peux pas croire qu'ils aient osé faire ça. Ne t'inquiète pas, innocent, je vais m'occuper de ça. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Merci, monsieur, je vous fais confiance. Je voulais te confier un dossier important aujourd'hui, pour tester tes compétences. Mais vu ton état, je ne pense pas que tu sois en mesure de le faire. Tu devrais te reposer. Non, monsieur, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis là pour travailler, et je ferai mon travail. Donnez-moi ce dossier, je peux le gérer. Tu as un courage incroyable, innocent. Très bien, je vais te confier cette tâche. C'est un dossier complexe et difficile, mais si tu réussis, cela prouvera que tu as les compétences pour aller plus loin dans cette entreprise. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Je ferai de mon mieux. Je n'en doute pas. Maintenant, va te reposer un peu avant de commencer. Tu as besoin de force. Alors, voyons, il faut que je trouve quelque chose d'important ici. Oui, c'est ça, voilà, un peu, tu vois, ce que je veux dire. Voilà, j'ai trouvé, c'est ça, les éléments clés. Maintenant, il faut les organiser et les présenter correctement. Voici votre thé, innocent. Vous travaillez dur, vous méritez une petite pause. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Le collègue hoche la tête et quitte la pièce. Innocent prend une gorgée de thé, puis regarde autour de lui, réalisant à quel point sa vie a changé. Alors, c'est comme ça la vie ici. On prend du thé, on travaille tranquillement, et on est traité avec respect. C'est vraiment bien. Merci, Seigneur, de m'avoir donné cette opportunité. Merci de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Hier, j'étais sur une chaise roulante, blessé, menacé, et aujourd'hui, je suis ici, en train de travailler, entouré de gens bienveillants. Merci, mon Dieu, pour tout. Tu es vraiment bon. Il prend une autre gorgée de thé, puis se remet au travail, déterminé à faire de son mieux. Vers la fin de la journée, le soir. Monsieur le DG, j'ai terminé la tâche que vous m'avez confiée. Voici les détails. Déjà, mais ce genre de travail prend normalement des jours, innocent. Tu l'as fait en seulement 12 heures. Oui, monsieur, j'ai travaillé sans relâche pour m'assurer que tout était parfait. J'espère que cela répond à vos attentes.
C'est excellent, Innocent. Tu as fait un travail remarquable. Je suis vraiment impressionné. Mais il y a autre chose. Comment l'ancien secrétaire et le directeur te cherchaient? Ils sont dangereux, Innocent. Je ne veux pas que tu prennes de risques inutiles. Je sais, monsieur, je suis conscient du danger. Mais je ne peux pas laisser la peur me paralyser. Je dois continuer à faire mon travail. C'est pourquoi je veux que tu restes ici ce soir. Nous avons une chambre dans l'entreprise où tu pourras passer la nuit en sécurité. L'entreprise prendra soin de toi. Nous t'apporterons de la nourriture, tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas à t'inquiéter. Merci, monsieur, votre soutien signifie beaucoup pour moi. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier, Innocent. Tu as prouvé ta valeur aujourd'hui, et l'entreprise prend soin des siens. Repose-toi bien ce soir. Demain, nous verrons comment gérer cette situation. Le DG fait un signe de tête, et Innocent quitte le bureau, se dirigeant vers la chambre qui lui a été préparée. Une fois seul. Merci, Seigneur, pour cette protection. Merci pour cette opportunité. Je m'en remets à toi. Une semaine après. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce importante à faire. Après les événements récents, il est clair que nous avons besoin d'un nouveau directeur, quelqu'un qui incarne les valeurs de cette entreprise, l'intégrité, la foi et le courage. Innocent, s'il te plaît, avance. Innocent, tu as montré une foi incroyable et un courage sans faille. Malgré tout ce que tu as enduré, tu es resté fidèle à tes principes et à ton Dieu. C'est pour cela que je te nomme nouveau directeur de cette entreprise. Merci, merci, merci infiniment. Merci pour la confiance. Merci, merci à tous. Je ne sais pas quoi dire. Je suis juste reconnaissant envers Dieu pour tout. Tu as vraiment une foi incroyable, Innocent. Ne te décourage jamais de suivre ton Dieu. Ton courage et ton intégrité sont un exemple pour nous tous. Merci, monsieur le DG. Je ne permettrai à personne de m'éloigner de Jésus-Christ. Je ferai de mon mieux pour diriger cette entreprise avec intégrité et foi. Je n'en doute pas. Félicitations, Innocent. Tu es désormais le nouveau directeur de cette entreprise. Bravo, Innocent. Nous sommes fiers de toi. Merci. Félicitations, Innocent. Tu le mérites vraiment. Merci, merci. Monsieur le DG, je voulais encore vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. Je ne prends pas cette responsabilité à la légère. Innocent, ne t'inquiète pas. L'entreprise prend soin de ceux qui lui sont fidèles. Pour faciliter ton travail, nous te donnons une voiture pour tes déplacements et une maison où tu pourras vivre. Ces cadeaux sont une marque de notre reconnaissance. Une voiture, et une maison. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. C'est trop, merci infiniment. Innocent, je te fais confiance. Ne me déçois pas, l'entreprise compte sur toi. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Mon Dieu ne me décevra jamais, et je serai fidèle à vous et à l'entreprise. Je ferai de mon mieux pour mériter cette confiance. Très bien, alors, prends soin de ton équipe et de cette entreprise. Je compte sur toi. Dieu, tu es vraiment grand. L'entreprise qui m'a embauché comme nettoyeur m'a maintenant nommé directeur. Tu es un Dieu miraculeux, ta bonté est infinie. Qui aurait cru qu'un jour je serais assis dans cette voiture, avec une maison offerte? Tout cela, c'est grâce à toi. Merci, Seigneur, pour cette opportunité. Guide-moi dans cette nouvelle mission. Que ta volonté soit faite.